En fait, les XIIe et XIIIe siècles sont l'apogée de l'Église catholique. Et c'est la raison pour laquelle l'idéal catholique reste cette époque-là. Lorsque l'Église catholique parle d'unité, lorsque elle envisage une restauration de son influence, comme c'est le cas notamment aujourd'hui de Jean-Paul II, en fin de compte, en filigrane, c'est toujours cette époque-là qui se profile. Et le catholicisme regarde vers cette période de son histoire avec nostalgie. Pour les non-catholiques, c'est bien différent. Les XIIe et XIIIe siècles représentent tout ce que l'Église catholique a de plus odieux, et notamment la généralisation de la persécution de tous ceux qui ne se soumettent pas à son autorité et à sa domination. Et en même temps, nous voyons comment l'Église catholique garde ici le désir d'une hégémonie mondiale qu'elle a été sur le point de réaliser pendant ces siècles-là. Elle avait en effet les moyens de réduire tous ceux qui ne se soumettaient pas à son empire. Et il est tout à fait étonnant de voir comment les historiens catholiques modernes justifient cette période. C'est pourquoi, lorsque l'on lit de pareilles justifications qui comportent simplement cette pensée que, bon, il y a eu de nombreux innocents qui ont aussi trinqué avec les coupables, ça, c'est regrettable. Mais ce qu'on regrette, c'est qu'il y ait eu des innocents, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas tout à fait des hérétiques, qui aient aussi été brûlés vifs et autres joyeusetés du même ordre. Mais on ne regrette pas le fait de la persécution. Et ça, c'est significatif. Ça veut dire que l'Église catholique considère qu'il était légitime pour elle de persécuter les hérétiques. Même si elle l'a fait un petit peu de trop, le principe n'est pas remis en question. Et quand on lit de semblables jugements de la part des historiens catholiques, nous disons que une Église qui est capable de parler comme cela, des siècles après ces événements, est une Église qui est encore capable de tout. C'est uniquement parce qu'elle n'en a pas les moyens qu'elle ne recourt pas aux mêmes méthodes. Le XIIe siècle est une époque qui est marquée par une grande diversité intellectuelle. En effet, c'est une époque où de plus en plus de gens ont accès à un savoir qui se répand. Au siècle suivant, il va y avoir l'éclosion des universités. Et déjà le XIIe siècle est l'âge où l'on voit naître la scolastique. Et jusqu'ici, les remises en question dans l'Église catholique par rapport à l'Église catholique, nous le voyons par exemple au moment de la réforme de Cluny, de celle de Cîteaux, c'est une contestation des excès de l'Église catholique, une contestation de ses richesses, une contestation de l'immoralité des clercs, mais c'est rarement une contestation théologique. Les bases théologiques de la foi catholique ne sont remises en question que par des groupes marginaux. Au XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, il va y avoir une contestation de fond. Et la principale de ces contestations va venir de ce que les catholiques considèrent comme une hérésie majeure et qu'ils appellent l'hérésie cathare. Je dis ils l'appellent parce que ceux que l'on appelle les cathares ne se sont jamais désignés eux-mêmes sous ce vocable.
En fait, on ne sait pas quel nom les cathares se donnaient. Car ce qui est particulièrement frustrant pour l'historien, c'est de constater qu'on ne sait pas grand-chose des cathares. On ne sait pas grand-chose de leur doctrine, parce que tous les textes et tous les documents qui émanaient d'eux ont été détruits par leurs adversaires, et ce qui nous est parvenu sont des comptes rendus de ces mêmes adversaires, qui sont forcément des comptes rendus non seulement biaisés, mais très partiaux, et donc manquant totalement d'objectivité. Mais il est certain que l'hérésie cathare, pour reprendre une expression catholique, n'est-ce pas, ou disons le mouvement cathare a ébranlé l'Église catholique jusque dans ses fondements. Il a été un danger majeur pour l'Église catholique, et c'est pourquoi l'Église catholique l'a combattu à mort. Nous avons abordé cette question des cathares ensemble la dernière fois. Je voudrais que nous parlions quelque peu de leur origine et de leur doctrine. Comme je disais il y a un instant, c'est très difficile de définir quelle était la doctrine des cathares, parce qu'aucun de leurs écrits ne nous est parvenu. Et comme les cathares ont été exterminés jusqu'au dernier homme, il n'en reste plus aujourd'hui pour nous dire ce qu'ils croyaient. En fait, il y a deux phases dans l'histoire du catharisme. Une histoire publique, pourrait-on dire, qui va jusqu'au Concile de Latran, au cours duquel les cathares ont été excommuniés et la croisade a été proclamée contre eux au XIIIe siècle. Et puis une autre partie qui va du Concile de Latran jusqu'à la fin, jusqu'à la chute de Montségur, la dernière place forte cathare en 1244, qui a été une phase où le mouvement cathare a vécu une existence clandestine. On ignore l'essentiel de leurs croyances, je le disais il y a un instant, néanmoins, on peut tout de même avoir une idée, grosso modo, de ce qu'étaient leurs principaux dogmes. En effet, l'Inquisition, qui traquait les cathares, qui a été d'ailleurs créée dans ce but-là, l'Inquisition nous a gardé les comptes rendus d'interrogatoires de prisonniers, souvent d'ailleurs arrachés sous la torture, qui, bien que présentés d'une manière très tendancieuse par les inquisiteurs, permettent un certain nombre de recoupements. C'est ainsi que nous avons le compte-rendu d'un condamné à la prison perpétuelle, condamné parce qu'il avait eu la bonne grâce de confesser ses erreurs, ce qui lui avait fallu d'échapper au bûcher. Mais par contre, pas à la condamnation perpétuelle à la réclusion. Et voici ce que ce prisonnier a confessé de ses erreurs. Il a confessé ses erreurs, elles ont été mises par écrit. La première erreur qu'il a confessée, c'est que Dieu n'a pas créé les choses visibles. Bon. Je crois que déjà à ce stade, et je crois que là, les inquisiteurs n'ont pas truqué la déposition de ce malheureux. Effectivement, nous allons le voir dans un instant, les cathares avaient une doctrine très particulière de la création et ils ne croyaient pas effectivement que Dieu avait créé le monde matériel. Ce qui veut dire ici que tout de suite, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en présence d'une hérésie chrétienne, mais d'une autre religion. Parce que la Bible affirme au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, nier dès le départ que Dieu ait effectivement créé le ciel et la terre, c'est se placer en dehors du christianisme, en dehors du judéo-christianisme d'emblée. Et donc, ici, je crois que c'est très important de souligner cela parce que
les cathares qui ont été le mouvement qui a été le plus persécuté par l'Église catholique. Aucune autre hérésie, entre guillemets, n'a eu autant de martyrs sous le bras séculier manié par l'Église catholique. Et ce mouvement cathare qui a été éliminé par 35 ans d'une guerre atroce. Il a fallu 35 ans à l'Église catholique pour en venir à bout, a laissé des traces très profondes dans le sud de la France. Et la sociologie du Languedoc a encore été modelée encore aujourd'hui par le souvenir, même dans l'inconscient collectif, de ce qui s'est passé là. Par exemple, l'anticléricalisme très fort que l'on trouve dans cette région du Midi-Pyrénées a son origine dans le ressentiment vis-à-vis des excès du catholicisme. Mais le mouvement cathare et sa répression ont fait que le Languedoc et le Midi de la France, d'une manière générale, étaient ouverts pour les idées de la Réforme quand ces idées sont venues 2 siècles plus tard. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans les siècles qui suivent la Réforme le même mouvement de résistance que celui qui avait marqué le catharisme quelques siècles plus tôt. Avec la même résistance à l'Église catholique, le même martyrologue. Ce n'est pas sans raison que c'est en ces veines qu'éclate par exemple la révolte des Camisards et la résistance donc après la contre-réforme catholique. Et le Languedoc se caractérise par une résistance à la fois religieuse et politique. Car la monarchie française, la monarchie capétienne, va profiter de la croisade et de l'anathème qui est lancée par les papes contre les cathares et contre les barons du Midi de la France qui ont pris fait et cause pour les cathares pour mettre fin à l'autonomie des provinces du Midi et étendre ainsi le centralisme français. Et le fameux mal français que Pierre Fitte a si bien décrit dans son livre, en son temps, le centralisme français, eh bien, doit beaucoup à la croisade contre les albigeois, contre les cathares. Mais il y a une autre conséquence, c'est que, comment dirais-je, la mémoire protestante, la mémoire des protestants français a une sympathie innée pour les cathares. Et c'est compréhensible. Parce que le protestantisme a été lui aussi persécuté à l'instar des cathares et il s'est enraciné pratiquement géographiquement dans la même région. Et le protestantisme français s'est considéré comme l'héritier des cathares. Et c'est pourquoi l'historiographie protestante a tenté de trouver des points communs au point de vue doctrinal entre les cathares et le protestantisme. Je crois que c'est aller trop loin. Encore une fois, le catharisme n'était pas une religion chrétienne. Et il est vain de vouloir trouver des points communs entre le protestantisme et le mouvement cathare. Donc, premier point, nous avons vu Dieu n'a pas créé les choses visibles. Deuxièmement, deuxième erreur confessée par ce prisonnier, c'est que le baptême et le mariage n'apportent pas le salut. Troisièmement, il n'y a pas de résurrection corporelle, ni de la part de Jésus. Jésus n'est pas ressuscité et les morts ne ressuscitent pas. Quatrième affirmation, il existe 2 dieux, l'un bon et l'autre mauvais.
qui sont en guerre l'un contre l'autre. Un autre interrogatoire d'un prisonnier qui a été arrêté par l'Inquisition complète cette première déposition issue de ce jugement que nous avons examiné. Ce second prisonnier qui s'est rétracté, qui a confessé ses erreurs et les a abjurées, lui a confessé qu'il existait deux dieux. Deuxièmement, que la loi de Moïse n'était que vanité, donc négation de l'inspiration de l'Ancien Testament. Que Jésus, la Vierge et Jean-Baptiste sont descendus du ciel, mais n'avaient pas de chair humaine. Et nous voyons ici que le catharisme était la vieille hérésie qu'on trouve dénoncée dans la première épître de Jean. Si quelqu'un nie que Jésus est venu en chair, alors ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'il parle, mais c'est l'esprit de l'Antichrist. Les cathares allaient plus loin, ils disaient que Jean-Baptiste était un démon. Autre erreur confessée par ce prisonnier, la chair de l'homme ne ressuscite pas. Donc ça recoupe ce qu'avait dit le premier. Jésus-Christ ne sauve personne de l'enfer car l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est ici-bas. Il faut dire que pour les cathares, c'était pas toujours tout à fait faux. Le mariage n'est autre chose qu'un concubinage et aucun de ceux qui ont des relations charnelles ne seront sauvés. Qui plus est, le fruit qui avait été interdit à Adam et Ève n'était autre que la copulation. Enfin, le sacrifice de la messe ne vaut rien. Bon. Alors ici, nous nous rendons compte que si nous voulons, à partir de ces dépositions-là, essayer de reconstituer un petit peu ce que c'était que la religion cathare, nous dirons que c'était une religion étrangère dans laquelle on avait mêlé des éléments de la foi chrétienne. Pourquoi des éléments de la foi chrétienne ? Tout simplement parce que les cathares étaient nés dans un environnement chrétien. Ils avaient eu pour la plupart d'entre eux une éducation catholique et ils pensaient leur foi nouvelle en termes chrétiens. Mais en fait, ils se séparaient totalement du christianisme. En réalité, nous retrouvons là des points communs étonnants avec une vieille religion qui datait du 7e siècle et qui était la religion manichéenne. D'ailleurs, les inquisiteurs accusaient les cathares d'être des manichéens. Et il semble bien que cette accusation était fondée. Qu'est-ce que c'était que la religion manichéenne ? La religion manichéenne était une religion qui avait été fondée au 7e siècle en Perse par un certain Zoroastre qui essayait de résoudre la question du problème du mal. Pourquoi, si Dieu est bon, et si la création est le reflet d'un Dieu bon, pourquoi y a-t-il le mal dans l'univers ? Évidemment, ça c'est un problème très important. Et Zoroastre avait résolu cette question en déclarant que le monde sensible, l'univers, était le théâtre du combat entre le Dieu du bien, Ormuzd, et Ahriman, le Dieu du mal. Mais l'issue de ce combat ne faisait aucun doute, le Dieu du mal serait à la fin terrassé par le Dieu du bien. Quant à lui, Zoroastre, bien sûr, il était le prophète de la religion nouvelle. Lorsque le temps sera venu, la défaite des puissances mauvaises sera annoncée par la venue du Messie, ou encore ce que Zoroastre appelle le Sauveur, qui alors viendra annoncer que chacun doit se préparer au jugement dernier. La religion manichéenne n'avait pas de rite. C'était une religion très simple.
Selon certaines traditions, Pythagore aurait été un des disciples de Zoroastre. Est-ce que il y a eu des influences de cette religion, par exemple, sur les Esséniens? Certains l'ont prétendu. Ça n'est pas prouvé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que des éléments manichéens se retrouvent à l'âge du Nouveau Testament chez des sectes hérétiques, tant par rapport au judaïsme que par rapport au christianisme, qu'on appelle les gnostiques. Quand nous avons vu en histoire d'Église le premier siècle de l'Église, nous avons vu ces polémiques qui existaient dès l'âge du Nouveau Testament contre les gnostiques, notamment dans les épîtres de Paul, dans les épîtres de Jean et dans l'Apocalypse de Jean. Qu'est-ce que c'était que les gnostiques? Les gnostiques étaient des gens, des païens au départ, qui cherchaient à comprendre les relations entre les dieux. Gnostique vient du terme grec gnosis, qui signifie connaissance, c'est-à-dire le salut par la connaissance. Il faut acquérir une connaissance cachée pour pouvoir obtenir le salut. Et la gnose des premiers siècles, était une synthèse entre le manichéisme et le christianisme. Et c'est pourquoi les apôtres l'ont combattu avec une telle vigueur. En fait, pour les gnostiques, qui étaient d'ailleurs de deux types, je vous renvoie à notre cours sur ce sujet, sur l'Église du premier siècle, il y avait les gnostiques antinomistes et les autres, ceux qui étaient contre la loi et ceux qui ne l'étaient pas. Bon, je passe là-dessus. En tout cas, les gnostiques avaient ceci de commun, qu'ils voyaient une succession de 7 cieux, au sommet duquel se trouvait le plérôme, c'est-à-dire la plénitude de la divinité, et entre les deux, entre l'homme et le plérôme, il y avait des éons, c'est-à-dire des êtres intermédiaires qui peuplaient ces 7 cieux. C'était en principe des êtres qui appartenaient à la divinité, mais le monde visible était un monde intermédiaire qui, pour les gnostiques, s'était produit par un accident, n'était pas le résultat de la volonté de Dieu. Et à partir du moment où il y a eu cet accident, Dieu a laissé les éons, qui étaient pourtant d'origine divine, errer. Et c'est pourquoi Dieu ensuite a créé l'homme avec une âme pour le chercher. Jésus est l'émanation de Dieu supérieur, et sans sa révélation, il est impossible d'arriver jusqu'à Dieu. Et alors, à partir de là, les gnostiques affirmaient que le monde sensible était donc le monde de la matière. Le monde du plérôme était le monde de l'esprit. La matière était donc un accident. La matière était donc mauvaise. Et le salut par la connaissance consistait à se débarrasser de ce qui était matériel pour libérer l'esprit. Et là, nous retrouvons la trace du platonicisme, n'est-ce pas? Les gnostiques, déjà à l'époque du Nouveau Testament, rejetaient l'Ancien Testament, et le plus célèbre d'entre eux, évidemment, n'était autre que Marcion. Nous avons déjà étudié au IIe siècle. Et cette hérésie a eu la vue très très dure. Dans les premiers siècles de l'Église, ça a été un danger permanent pour les premières communautés que ces différents mouvements gnostiques. Au IIIe siècle, une nouvelle forme de cette hérésie apparaît en Perse avec un certain Manès. Ce Manès, à l'âge de 12 ans, reçoit sa première révélation divine. Il se déclare lui-même successeur de Bouddha, de Zoroastre et de Jésus, rien que ça. Donc le dernier prophète de Dieu. Remarquez, il y aura quelqu'un qui sera encore plus dernier que lui, ce sera Mohammed en son temps. Et pour lui,
il reprend les vieux thèmes gnostiques du salut par la connaissance et en même temps le syncrétisme entre toutes ces différentes religions qu'il va essayer d'unir. Pour lui, il y a un seul Dieu, mais il y a deux principes qui sont à l'œuvre dans le monde, le principe du bien et le principe du mal. Et la matière, c'est le démon tout simplement, c'est le diable. Il y a donc rupture entre l'équilibre, de l'équilibre entre les deux principes, et c'est cette rupture entre le bien et le mal qui a provoqué la naissance du monde. Et dans ces ténèbres, on assiste au mouvement désordonné des démons. Et pour empêcher, autrement dit, les puissances démoniaques d'atteindre le séjour de la lumière dans lequel ils siègent, Dieu, le Tout-Puissant, par son esprit, a créé l'homme pour qu'il arrête le démon. Mais en fait, l'homme a été emprisonné par le Dieu du mal. Et ainsi, une parcelle de l'intelligence divine, puisque l'homme était une parcelle de l'intelligence divine, a été emprisonnée dans le mal, dans la matière. Et c'est la chute de l'homme a été la chute dans la matière. Jusqu'à sa chute, l'homme était immatériel. Et lorsqu'il a cédé à la tentation du démon, il est devenu matière. Et il ne pourra être sauvé qu'en se délivrant de la matière et qu'en revenant vers le royaume de Dieu. Dans d'autres versions de même hérésie, le prince des ténèbres lui-même a créé un être dans lequel il a emprisonné une part de la lumière divine, et cet être-là, c'était Adam. Donc l'homme est un mélange des deux. Il est à la fois créature de Dieu et il est à la fois créature du démon. Mais pour qu'il échappe à cette condition terrible, puisqu'il y a en lui à la fois l'inspiration au bien par la parcelle divine qui est en lui, et au mal par la matière dans laquelle il est emprisonné, Dieu lui tend une main secourable, la connaissance, pour qu'il retourne à son point de départ. Ça veut dire qu'il retourne à l'esprit. Que faut-il pour cela? Croire à Manès et à son Église. Et puis, se créent alors deux catégories de gens dans l'Église de Manès. Premièrement, les croyants, les simples croyants. Et puis deuxièmement, les parfaits. C'est-à-dire ceux qui déjà se sont débarrassés de leur enveloppe matérielle et qui vivent déjà une vie d'une spiritualité telle qu'ils échappent à la domination de la matière. Alors évidemment, ça implique un ascétisme rigoureux. Les parfaits sont des gens qui se soumettent à un ascétisme, ça veut dire qui crucifient, qui mortifient le corps matériel au sein duquel ils sont emprisonnés. Ils se conforment à des jeûnes sévères, la continence dans le domaine sexuel, nous l'avons vu tout à l'heure. Sinon, s'ils ne parviennent pas ainsi à se dégager de la matière au moment de la mort, eh bien, ils sont réincarnés. Manès croit, comme les orientaux, à la métempsychose, à la réincarnation des âmes. Et c'est pourquoi l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est la terre. Car lorsque quelqu'un n'est pas parfait et qu'il meurt, il est immédiatement réincarné, éventuellement dans un animal. C'est pourquoi les gens qui étaient dans toute cette mouvance-là, donc automatiquement aussi nos cathares, n'est-ce pas, étaient des non-violents, qui à la limite ne mangeaient pas non plus de viande. Parce que manger un animal, c'est peut-être manger une âme qui a été réincarnée dans cet animal-là. Ensuite, il s'imposait aussi des prières, des chants, une vie liturgique. Et un des grands symboles des Mandéens, c'était le symbole du soleil. Il faisait 7 prières quotidiennes en direction du soleil, non pas que le soleil était considéré comme un dieu, mais c'était l'image de Dieu, la porte de sortie vers le royaume de la lumière. Et c'est ce qui fait
qui donne à penser que peut-être la secte de Qumran aurait été aussi influencée par ces idées-là, parce que, d'après Joseph Flavius, il se tournait vers le soleil pour prier. C'est un petit peu maigre pour affirmer qu'il y a une filiation entre les deux mouvements. Mais enfin, on l'a prétendu. Dans la même mouvance, on trouve les bogomiles. Les bogomiles qui sont proches des manichéens, qui est une secte qui se trouve donc répandue notamment dans les Balkans, à l'époque qui nous intéresse, XIIe siècle, et qu'on trouve jusqu'en Chine, en Asie centrale, en Gaule et en Espagne. Ils existent déjà depuis plusieurs siècles. Ainsi, en 1060, nous entendons dire que le pape Nicolas II refuse l'Eucharistie à des Africains parce qu'il y a des manichéens parmi eux. Au XIe siècle, on signale déjà la présence de nombreux hérétiques de ce type en Europe, notamment en Bosnie, en Dalmatie et dans le sud de l'Italie. Les bogomiles sont des dualistes, c'est-à-dire des gens qui croient à cette division entre la matière et l'esprit, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Il y a à la fois des bogomiles absolus et eux, certains qui ont une vision un petit peu plus mitigée des choses dans ce domaine-là. Mais ce sont des gens qui sont vraiment manichéens, et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Il y en a qui croient à la Trinité, il y en a qui sont plus ou moins sabellianistes. Enfin, il y a tout un mélange dans toute cette mouvance-là. Selon les bogomiles, Satan est l'aîné des fils de Dieu. Au départ, il y a eu une création parfaite qui a été réalisée par Dieu, mais Satan est venu mettre son principe du mal, en sorte que le monde est divisé dans cette lutte entre le bien et le mal, la matière et l'esprit. Pour les bogomiles, il y a aussi une hiérarchie dans les croyants. Il y a le simple croyant, et puis il y a les élus, ce qui correspond au parfait. Là aussi, on fait 7 prières le jour et 5 prières de nuit, ce qui montre qu'il y a une relation, une filiation entre les bogomiles et les manichéens. On trouve chez eux aussi ce qu'on va retrouver chez les cathares, c'est-à-dire ce qu'ils appellent eux le baptême dans le Saint-Esprit, et que les cathares, eux, appellent le consolamentum. Les cathares, donc, qui sont gnostiques et qui considèrent que tout ce qui est matière est mauvais, ne peuvent que considérer le culte catholique comme un culte satanique en raison de tout ce qui est matériel au sein du culte catholique. La matérialisation du corps de Christ dans l'hostie, par exemple, pour eux, c'est une abomination. Le recours à l'encens, les reliques, l'importance accordée à l'édifice, au lieu de culte, les sacrements. Les cathares rejettent tout ça, au nom justement du spiritualisme qu'ils prêchent et qu'ils prônent. Et c'est pourquoi ils rejettent la pratique du baptême, qui est un rite matériel, et celui de la scène pour la même raison. Que leur reste-t-il? Le consolamentum, le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le consolamentum? Eh bien, pour pouvoir avoir part au consolamentum, il faut d'abord s'être longuement préparé. Il y a une initiation, et là nous retrouvons justement le gnosticisme dans toute sa splendeur. Il y a ensuite la confession des péchés. On doit d'abord confesser ses péchés. Ensuite, subir des jeûnes nombreux et sévères. Réciter le Notre Père, les évangiles, et après cela, après avoir pris l'engagement de s'abstenir de viande, des plaisirs de la chair et du port des armes,
eh bien, un autre parfait pose la main sur la tête de celui qui va être ainsi consolé et invoque sur lui la venue de l'Esprit. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a voulu voir, évidemment, dans les cathares, des gens qui étaient les précurseurs de la réforme. Et il y a toujours, n'est-ce pas, cette espèce de sympathie qu'ont les protestants pour le mouvement cathare. Et lorsque est venu le mouvement charismatique, on a aussi essayé de rechercher des points communs entre les cathares et les pentecôtistes. Et on a voulu voir dans le consolamentum le baptême du Saint-Esprit tel que nous le connaissons dans les milieux charismatiques. Je pense aussi que c'est allé trop loin. Le consolamentum n'était pas un baptême du Saint-Esprit. C'était un geste sacramentaire dans la conception des cathares. Les cathares, donc, sont des manichéens pour lesquels il existe deux principes, celui du bien et celui du mal. Le monde visible est mauvais. L'esprit seul exprime la réalité. Quant au monde visible, il est trompeur, il est néant. Les cathares rejettent l'Ancien Testament qu'ils disent inspiré par Satan. Ils ne gardent que le Nouveau et surtout l'Évangile de Jean, qui est leur évangile préféré. Pourquoi ? Parce que il y a le dualisme de Jean, l'opposition entre la lumière et les ténèbres, qui était chère évidemment aux cathares. Jésus était un pur esprit descendu de Dieu. Il n'avait qu'une apparence corporelle, mais il n'avait pas de corps. Et nous retrouvons là la vieille hérésie docète des premiers siècles de l'Église, qu'on trouve déjà dénoncée dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Colossiens en particulier. De ce fait, puisqu'il n'avait pas de corps, Jésus n'est pas mort sur la croix, confère Mohamed. Les cathares, à côté du consolamentum, pratiquaient aussi un autre sacrement, si j'ose dire, qu'ils appelaient l'appellamentum. C'était la confession publique de leurs péchés qu'ils pratiquaient tous les mois. À cette époque, l'époque qui nous intéresse ici, les cathares ont pleine liberté. Ils prêchent librement en Languedoc, parce que le Languedoc est une civilisation qui est beaucoup plus avancée que le reste de l'Europe. C'est une province très très riche. Et on trouve déjà cette aspiration à l'autonomie, je dirais une certaine démocratie et une grande tolérance. Ce qui fait la force du catharisme, c'est la sainteté de vie des bons hommes, comme on les appelle, c'est-à-dire les parfaits, qui tranchent avec la grossière immoralité du clergé catholique. De ce fait, ces gens qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans le dénuement, ont la sympathie des foules. Et ce sera ça jusqu'à la fin. Par exemple, quand les cathares seront traqués et que les derniers rescapés, si j'ose dire, se réfugieront à Montségur, eh bien, ils seront ravitaillés secrètement par la population du Languedoc. Les barons du Languedoc, jusqu'au puissant comte de Toulouse, qui est pourtant un des descendants de Raymond, l'un des chefs de la première croisade, prennent fait et cause pour eux, jusqu'au péril de leur vie parfois. Des petits seigneurs du coin refuseront de livrer à l'Inquisition des cathares réfugiés chez eux, des parfaits réfugiés chez eux, au risque même de se retrouver sur le bûcher. Il y a une symbiose entre les cathares et puis la population locale du Languedoc. Ils prêchent sur les marchés. Il y a des controverses publiques avec le clergé catholique. Il y a des conciles qu'ils tiennent ouvertement. Ils ont des églises, des bâtiments de culte reconnus. Et plusieurs millions de personnes sont touchées par le catharisme. C'est plus que l'Église catholique ne peut en supporter. C'est une contestation du système catholique dans son ensemble.
Et le moment vient où l'Église catholique va devoir réagir. Elle le fera de deux manières, en lançant contre les albigeois, contre les cathares, une véritable croisade, et ensuite pour traquer les survivants de la croisade, en créant le tribunal du Saint-Office, c'est-à-dire de la Sainte Inquisition, de triste mémoire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais l'essentiel du drame cathare se situe au siècle suivant, c'est pourquoi nous allons le laisser de côté, et revenir maintenant à un autre drame qui, lui aussi, n'est pas du tout à l'honneur de l'Église catholique en général, on pourrait dire de l'Église catholique en particulier, et du christianisme en général, le drame des croisades. Le XIIe siècle est celui où des royaumes latins sont installés en Syrie et au Levant. Et nous avons laissé le royaume latin de Jérusalem au moment où Baudouin III monte sur le trône. En fait, c'est la décadence des États francs qui a commencé. Baudouin III est un homme sobre qui sera le dernier roi d'envergure du royaume latin de Jérusalem et qui est sacré roi lors de la fête de Pâques 1152. C'est un homme de lettres, épris de culture, qui immédiatement se trouve en conflit avec sa propre mère, nous l'avons vu, qui voulait garder la régence. Son premier acte, c'est d'assiéger cette dernière dans la forteresse de Jérusalem. Dans le même temps, un autre drame frappe les États latins du Levant. À Tripoli, Raymond II, comte de Tripoli, est assassiné par les assassins. C'est Baudouin III qui doit pendant un temps assurer la régence. Reste en piste néanmoins Constance, qui épouse un certain Renaud de Châtillon en 1153. Et là va commencer le drame des croisades. Renaud de Châtillon est en effet un aventurier sans scrupules, comme la croisade décadente en suscite. Car si les premières croisades étaient les croisades de la foi, je mets foi entre guillemets bien sûr, mais enfin, pour des raisons qui n'étaient pas matérielles, lorsque les États se sont installés dans le Levant, ils drainent une foule d'aventuriers sans scrupules qui n'ont d'autre but que de se tailler des fiefs et de se créer des fortunes. Renaud de Châtillon est de cela. En 1145, il arrive d'Europe et il commence par saccager Chypre. Et donc, quelques années plus tard, il parvient à épouser Constance. Autre malheur qui s'abat sur le malheureux royaume, en août 1157, un terrible tremblement de terre le ravage. Heureusement, l'islam n'est guère mieux loti. À l'époque, l'islam est divisé en 3 États. Au nord, Nour el-Din règne sur Alep. Damas, de son côté, constitue aussi un royaume indépendant. Et enfin, le 3e royaume est le royaume égyptien qui, lui, est en pleine déliquescence. Baudouin comprend qu'il faut réagir. Et il profite de cette situation favorable, de ce morcellement de l'islam, pour s'emparer d'Ashkelon, qui est donc une place forte qui commande l'accès à l'Égypte. La prise d'Ashkelon fait que toute la plaine côtière est entre les mains des Francs. L'année suivante, la fortune des armes commence à tourner. Nour el-Din, depuis Alep, marche sur Damas, qui était un protectorat franc, et s'en empare. Ce qui fait que toute la Syrie du Nord, depuis l'Euphrate, est unifiée.
sous le sceptre d'un homme de fer. Nour el-Din, en effet, a des grandes ambitions. Et c'est un homme capable. En mai 1157, le même Nour el-Din marche sur Banias, qui est à la frontière des États francs, mais heureusement, le formidable château qui le flanque, le château de Soubeïté, résiste à tous les assauts. En 1158, Baudouin va comprendre qu'il est dans une situation critique face à ce chef islamique dynamique qu'est Nour el-Din. Il sait qu'il n'a aucun secours à attendre de l'Occident, mais par contre, il se tourne vers Byzance. S'il pouvait constituer une alliance entre les Latins et les Grecs pour ensemble faire pièce à l'Empire islamique, alors le rêve des Latins en Orient aurait une chance d'aboutir. Et c'est pourquoi, en 1158, il négocie un mariage diplomatique au terme duquel il épouse une princesse byzantine, Théodora, qui n'est autre que la nièce de l'empereur Manuel Comnène. Ce faisant, il unifie le monde chrétien. Et le traité conclu par ce mariage prévoit, entre autres choses, que les Latins et les Grecs décident d'unir leurs forces militaires pour entreprendre une expédition commune contre l'Égypte. Mais Manuel Comnène, en bon byzantin qu'il est, ne veut pas prendre le risque de se brouiller avec ses voisins turcs et il va lâcher lamentablement Baudouin dans cette expédition d'Égypte. Ce faisant, il sacrifie l'État latin et il va sacrifier à terre. C'est une erreur grave. En 1160, Renaud de Châtillon, qui s'est lancé dans un réseau particulièrement téméraire, est fait prisonnier. Bon débarras. Hélas. Le 11 janvier 1162, Baudouin meurt brusquement à Beyrouth. Il est âgé de 33 ans. C'est un drame pour le royaume de Jérusalem. Il n'a pas d'enfant. Et c'est son frère, Amaury Ier, qui lui succède. Autant Baudouin était un homme sobre, un homme pondéré, un homme de grande valeur humaine, autant Amaury, qui à cette époque-là est âgé de 23 ans, n'est rien qu'un dépravé sans scrupules. Il a d'ailleurs déjà divorcé de sa femme. Et la mort de Baudouin provoque une alliance entre Nour el-Din et les Turcs. Autrement dit, le danger que Baudouin avait voulu conjurer en s'alliant avec Manuel Comnène et dans lequel ce dernier n'est pas entré se précise. Mais Amaury décide de poursuivre la politique de son frère et de s'en prendre à l'Égypte qui est en pleine décadence. Et en 1163, il lance une expédition de reconnaissance en Égypte. Nour el-Din réagit aussitôt et en 1165, il intervient au Caire et il installe un homme à lui sur le trône de l'Égypte qui se nomme Chaussec. Le danger est terrible pour les Francs. Mais heureusement, ce nouveau roi d'Égypte se brouille avec les Turcs et c'est lui qui fait appel à Amaury contre les Turcs. Les musulmans se brouillent entre eux et ils font appel aux chrétiens pour les appuyer dans leur querelle intérieure. N'importe. Nour el-Din profite de ce que les Francs sont occupés en Égypte pour attaquer au nord et il parvient à prendre Banias sur lequel il s'était cassé les dents quelques années plus tôt. C'est alors que d'un commun accord, il négocie avec Amaury et il est décidé que Nour el-Din rentre chez lui et Amaury aussi.
Mais en 1167, Nour el-Din, à nouveau, tente d'intervenir en Égypte. Chauveque fait appel aux Francs, à nouveau. Alors là, les Francs jouent sur du velours. Immédiatement, les Francs passent en Égypte. Le 18 mars 1167, une terrible bataille a lieu à Sibouk, en face d'Alexandrie, et les Francs s'emparent d'Alexandrie. Mais les forces franques sont peu nombreuses. L'aide qui avait été promise par les Byzantins n'arrive pas, nous l'avons vu. Et Amaury comprend qu'il n'aura pas la force de tenir un si vaste empire. Il préfère négocier avec Nour el-Din. Et encore une fois, un second accord est conclu. Les deux corps expéditionnaires, ça veut dire le corps expéditionnaire syrien et le corps expéditionnaire franc, rentrent chez eux. Mais l'Égypte devient un protectorat franc. On peut dire qu'ici, c'est l'apogée de la puissance franque en Orient. Amaury poursuit la politique de son frère et lui aussi demande la main d'une princesse byzantine, Marie Comnène, dans le même but. Et l'accord qui avait été conclu entre Baudouin III et Manuel Comnène est renouvelé en 1168, à savoir que les deux États s'engagent à unir leurs forces pour attaquer l'Égypte et la conquérir. La même année, Amaury donc repart à l'assaut de l'Égypte. Et là, c'est une erreur monumentale. L'Égypte, nous l'avons vu, était un protectorat franc. Qu'est-ce qu'avaient besoin les Francs d'avoir directement l'Égypte sous leur coupe? Ils comptent sur le secours des Byzantins, mais les Byzantins, comme la première fois, font défaut. Et Amaury attaque seul. Et là, on assiste alors là à un renversement d'alliance. Les musulmans d'Égypte font appel aux leurs contre les Francs. Et à la place de ces fantoches qui régnaient sur l'Égypte, arrive maintenant un fils de Nour el-Din qui va prendre le trône de l'Égypte pour le compte de son père. Le 23 mars 1168, Salah al-Din, que les Francs appellent Saladin, monte sur le trône de l'Égypte. L'expédition de 1168 est un fiasco, une faute diplomatique lourde de conséquences. En effet, par cette faute-là, le monde musulman est tout entier unifié sous la coupe de Nour el-Din. Mais enfin, les Byzantins se décident à bouger. En juillet 1169, une flotte byzantine débarque un important corps expéditionnaire dans le delta et met le siège devant Damiette. Hélas, à nouveau, les conflits, les rivalités entre latins et grecs prennent le dessus, et ces rivalités-là conduisent l'expédition à l'échec. En 1171, Amaury tente d'aplanir un petit peu les conflits et se rend à Constantinople. Hélas, l'accord sera son lendemain aussi. En 1174, Nour el-Din meurt et Melik es-Saleh lui succède. La même année, Amaury meurt du typhus à l'âge de 39 ans. On ne fait pas de vieux os sur le trône de Jérusalem. Le climat, le manque d'hygiène, ils sont pour beaucoup. Et là, au moment où Amaury meurt, la situation dans le royaume de Jérusalem n'est pas brillante. Le successeur d'Amaury se nomme Baudouin IV. Il a 13 ans, mais il est lépreux. Baudouin IV est une des figures les plus pathétiques de l'histoire des croisades. C'est un garçon qui a contracté cette terrible maladie dès ses plus jeunes années,
On s'est aperçu de son état alors qu'il s'entraînait avec ses camarades au maniement des armes. On le faisait très jeune, bien sûr, et il ne sentait pas les blessures. Vous savez que la lèpre a en effet pour conséquence d'anesthésier les nerfs, et ceux qui sont atteints par cette maladie ne sont pas sensibles à la douleur. Le 25 novembre 1174, peu de temps après la mort d'Amaury, Saladin s'empare de Damas, de Homs, de Hamat, de toute la Syrie à l'exception d'Alep. Jérusalem est encerclée. Et sur le trône de Jérusalem, il n'y a que cet adolescent de 13 ans qui est lépreux. Le règne de Baudouin IV ne sera qu'une longue agonie. La régence est confiée à Raymond III, comte de Tripoli, qui est en même temps seigneur de Tibériade et qui pouvait prétendre à la couronne de Jérusalem en cas de décès de Baudouin. Alors vous voyez tout de suite ce que ça va donner. Raymond III n'espère qu'une seule chose, c'est que Baudouin décède, Baudouin IV décède. En hiver 1174, Saladin assiège Alep. Raymond vient au secours de la cité et oblige Saladin à lever le siège. Seulement, Baudouin IV est lépreux. Mais il a une énergie indomptable. Il a un courage incroyable. Et en même temps, il a une foi extraordinaire. Et malgré sa maladie, à l'âge de 14 ans, il se met lui-même à la tête de ses troupes et a chevauché, forcé, et il vient menacer Damas. Jusque dans le fief de Saladin lui-même. Il utilise soudain cette attaque d'une audace folle, incroyable de la part d'un garçon de son âge et de plus dans son état. Saladin est obligé de lever le siège d'Alep et de venir secourir sa capitale. En 1176, Saladin retourne assiéger Alep. Baudouin, de nouveau, saute à cheval et à marche forcée, il rencontre Saladin dans la Beka et il lui inflige une défaite monumentale. Le problème de la succession de Baudouin se pose. Bien qu'il ne soit qu'âgé de 14 ans, on prévoit que sa fin est proche et il le sait. Sibylle est sa sœur, c'est l'héritière du royaume en cas de décès. Et c'est pourquoi il est important de bien la marier, car son mari sera en fait l'héritier du royaume de Jérusalem. C'est Guillaume de Montferrat qui est choisi, hélas. En 1177, il meurt. Et c'est alors qu'arrive le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, à la tête d'une armada qui, flanqué d'une flotte byzantine, vient à nouveau attaquer l'Égypte. Saladin contre-attaque la même année sur Ashkelon. Baudouin se trouve en face d'une formidable armée de 26 000 hommes. Il n'a que 400 hommes pour lui faire face. Saladin, voyant la disproportion des forces, marche sur Jérusalem. Il brûle tout, la politique de la terre brûlée. Baudouin s'est enfermé dans la forteresse de Blanche-Garde avec ses 400 hommes sur la côte. Et dès qu'il apprend que Saladin a quitté Ashkelon et marche vers Jérusalem, avec ses 400 hommes, il n'hésite pas, il part à sa rencontre. La rencontre a lieu dans la plaine côtière, non loin de Blanche-Garde, et à nouveau, avec ses 400 hommes, Baudouin inflige une défaite à Saladin. C'est incroyable. Pour empêcher les musulmans de traverser le Jourdain, en 1178, Baudouin élève une formidable forteresse sur le Jourdain, qu'il appelle Belvoir. Mais en 1179, la fortune des armes tourne et Baudouin est défait. Cette défaite aboutit à une trêve entre Saladin et Baudouin. Entre-temps, Sibylle se trouve enceinte du futur Baudouin V.
Et Sibylle a la mauvaise fortune, dans le même temps, alors que son mari est décédé, d'épouser un autre aventurier sans scrupules qui se nomme Guy de Lusignan. Lequel Guy de Lusignan va entraîner le royaume dans un terrible désastre, le désastre de Tibériade. Et pour son malheur, le royaume de Jérusalem a ces deux aventuriers, ces hommes qui sont absolument dépourvus de tout scrupule, Guy de Lusignan et en même temps Renaud de Châtillon qui est emprisonné et soudain libéré. Il est prince d'Antioche. Mais en même temps, il a ajouté à son fief la région de Moab, l'Idumée, et il s'engage dans une politique complètement insensée. Il se met dans l'idée de couper la route de Damas à l'Égypte qui passe de l'autre côté du Jourdain. Pour cela, il construit deux grandes forteresses, Crac et Montréal, à partir desquelles il ravage, il attaque les caravanes qui transitent entre Damas et l'Égypte, et pire encore, à partir de là, il veut attaquer le Hedjaz, c'est-à-dire la région de l'Arabie Saoudite, et il veut pousser jusqu'à la Mecque. Complètement fou. Et la trêve qui avait été conclue en 1179 entre Baudouin et Saladin est rompue unilatéralement par ce Renaud de Châtillon qui s'occupe pas du roi. Le roi n'existe pas pour lui, il fait ce qu'il veut. À plusieurs reprises, Baudouin le rappelle à l'ordre. Renaud n'en a cure, il continue. Il rançonne les caravanes, fait du butin. Baudouin le somme de rendre à Saladin le butin qui a été fait par les caravanes. Rien à faire. Saladin considère que la trêve est rompue, que les chrétiens sont des parjures, et la guerre générale en résulte. Alors, quand il se rend compte que la situation lui échappe, Renaud se tourne vers Baudouin et lui demande de venir à son secours. Et nous voyons la grandeur d'âme de Baudouin qui pardonne à Renaud d'avoir conduit tous les États chrétiens dans cette situation-là et qui vient à son secours. En 1182, Saladin envahit la Galilée, il attaque Belvoir. Baudouin rassemble toutes les forces du royaume et à nouveau, il arrête Saladin. Saladin voulait, depuis sa position, depuis Beyrouth, s'emparer de la ville et ensuite marcher vers Jérusalem. Baudouin sauve la mise. Mais en 1183, Saladin parvient de s'emparer d'Alep et de là il ravage la Galilée. Baudouin décline rapidement, la maladie fait des ravages, il n'est plus capable de mener des expéditions militaires comme il l'a fait. Et il entre en agonie, on peut dire, et il délègue la régence à Guy de Lusignan. Trop affaibli qu'il est pour se rendre compte du triste personnage qu'est ce dernier. Mais cette décision de Baudouin provoque une révolte de Renaud de Châtillon qui voulait la régence. Il construit à Eilat une flotte pour aller attaquer les pèlerins qui se rendent à la Mecque par mer. À nouveau, c'est provoquer l'islam. Saladin attaque le Crac de Moab après avoir détruit la flotte de Renaud de Châtillon en pleine mer. À nouveau, Renaud appelle Baudouin à son secours. Baudouin est mourant. Mais jusqu'au dernier moment, il veut lutter. Il est incapable de monter à cheval, il se fait transporter sur le champ de bataille sur une civière. Et depuis sa civière, il va commander la bataille. À nouveau, Saladin s'enfuit devant cet enfant qui est là, couché sur sa civière, agonisant. Et c'est alors que, le 16 mars 1185, à l'âge de 24 ans, Baudouin IV rend à Dieu son esprit après une magnifique prière qui nous a été conservée par les gens d'époque. Il a tenu à ce que tous ces barons viennent assister à son agonie et il leur a fait ses dernières recommandations avec une grande dignité, une grande sobriété, une grande humilité. On peut dire que
Baudouin IV, le roi lépreux, est véritablement une des figures les plus belles, les plus pathétiques et les plus émouvantes de la chevalerie franque au moment des croisades. Un homme, évidemment, qui était victime des erreurs de son temps, mais qui avait certainement un grand amour pour Dieu, une grande foi et en même temps un courage extraordinaire. De ces grands héros que l'épopée des croisades a permis de surgir à côté de ces vils aventuriers qui étaient des gens comme Guy de Lusignan ou Renaud de Châtillon. C'est Guy de Lusignan qui va garder les choses en main après la mort de Baudouin et immédiatement le désastre va s'abattre sur le royaume des croisés. C'est le désastre de Tibériade que nous verrons la prochaine fois. Est-ce que vous avez quelques questions à poser ?